Bienvenue à ce direct au trésor du ciel. Voilà, Dieu a encore de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime et il a préparé quelque chose de bon pour cette journée et nous voulons vraiment nous appuyer sur lui. Nous voulons marcher avec lui. Alléluia. Et nous voulons ouvrir nos oreilles spirituelles et recevoir encore aujourd'hui sa parole, parce que sa parole est la vérité. Elle est une lumière, oui, pour nous. Et nous avons besoin chaque jour d'écouter le Saint-Esprit. Bonjour Hervé, bonjour Chipi, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Alléluia. Le Seigneur est bon. Sa bonté durera toujours, encore aujourd'hui. Sa bonté est là pour nous. Elle se manifeste dans nos vies. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez pu vous reposer. Ça fait du bien quand on se réveille et que on s'est bien reposé. On peut commencer une journée. Et la première des choses qu'on peut faire, c'est tourner nos regards vers lui. Parce que la Bible dit, quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. Voilà, on va commencer ce live. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence, oui. Tu as dit quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux et tu es là ce matin par le Saint-Esprit. Oui, nous restons unis, oui, devant toi, Seigneur. Réunis devant toi, Seigneur, par l'Esprit. Et nous recevons encore ce matin, oui, par ton Saint-Esprit, la parole que tu veux nous communiquer. Oui, la pensée que tu veux nous communiquer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais la Bible dit que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour cette journée, Seigneur. Oui, tu es le grand vainqueur et tu nous as donné ta victoire. Et nous voulons rester dans cette victoire que tu nous as donnée. Louange à toi, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Théo et tous ceux qui sont sur le live. Soyez les bienvenus. On est au trésor du ciel, partie 120. Donc, et ce matin, la victoire par l'unité. Oui, c'est très important que nous soyons unis. Dieu désire que nous soyons unis. Tout d'abord, bien sûr, unis à lui, au Père, au Fils, avec l'Esprit Saint. Ça, c'est la vraie unité. Mais après, unis aussi avec notre famille, ceux qui sont autour de nous, et aussi avec nos frères et sœurs dans le Christ, unis, un seul cœur, une seule âme. Parce que c'est une force extraordinaire quand on est unis. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 30, il nous a dit « Comme un seul en poursuit 1000, les deux en mettraient-ils 10 000 en fuite ?» Voyez, quand on est unis, les forces sont multipliées. Dieu multiplie les forces. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a toujours désiré un corps uni, une église unie, un peuple qui est d'un seul cœur, d'une seule âme. Nous sommes comme un seul homme, comme le Christ. Ouais. Marc chapitre 3, versets 24 et 25. Là, il nous est dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Pourquoi il y a
beaucoup de foyers qui claquent, qui divorcent, parce qu'il n'y a pas la même vision, il n'y a pas la même direction, ils ne sont pas unis. Et ça, c'est très important. Je peux vous dire, quand j'ai rencontré mon épouse, avant de me marier, elle m'a ouvert son cœur, elle m'a dit ce qu'elle avait comme vision, comme désir, comme motivation. Et moi-même, je lui ai dit exactement ce que je désirais dans ma vie. Et on avait exactement les mêmes ambitions. Nous avions envie de marcher dans la même direction. On avait un seul but tous les deux, aimer Dieu, marcher avec lui, faire sa volonté, le glorifier, emmener des âmes au Seigneur, lui obéir. Ça, c'était notre motivation. Et on savait qu'on était faits les uns pour les autres. L'un pour l'autre. Et c'est Dieu qui a mis vraiment la même vision en nous. Et c'est important d'être unis. Sinon, la maison ne peut pas subsister. Oui, on ne se marie pas parce que cette femme est belle, ou ce mari, il est beau parce qu'il me plaît, mais on se marie aussi parce qu'il y a à l'intérieur une autre beauté, la beauté du cœur. Dieu met dans nos cœurs de belles choses, de bonnes choses, et il nous unit dans ces choses, dans les projets qu'il a préparés pour nous. Le mariage, c'est pas simplement un sentiment. Oui, on a besoin de sentiments, mais c'est plus que des sentiments, l'un pour l'autre. C'est un amour que nous avons vraiment, qui vient de Dieu avant tout, et pour lequel nous voulons vraiment donner notre vie, une raison pour laquelle nous voulons donner notre vie. Donc le manque d'amour, d'unité est l'obstacle à l'évangélisation du monde. Jésus a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est dans Jean 13, verset 35. Donc, la division entre enfants de Dieu est un grand obstacle au salut des perdus, mais aussi à l'exaucement de nos prières. Oui, Dieu veut que son Église soit unie. Bien souvent, nous pensons, oui, à notre petit groupe, notre groupe de maison, ou à notre Église locale. C'est bien, il faut être unis, d'abord avec Dieu, après avec le groupe, mais aussi avec tous les croyants en Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a qu'une seule Église, il n'a qu'un seul corps. Et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Même si nous n'avons pas la même vision, mais nous avons le même Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés par son sang. Et la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Donc, la division entre les enfants de Dieu est un très grand obstacle. Oui. Et aussi à nos prières. Donc, Matthieu nous le dit, Matthieu 5, verset 24, quand là, il nous parle d'offrande. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Pourquoi? Parce que si nous ne mettons pas notre vie en ordre avec nos frères et sœurs, comment Dieu peut nous entendre? Nous devons être en règle avec Dieu. Parce que si nous emmenons une offrande, il faut que ça soit une offrande qui soit agréable à Dieu. Une offrande d'un bon parfum devant le Seigneur. Et la Bible est claire, Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous
et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Voyez, vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Dieu va nous écouter quand notre vie est en règle, quand nos cœurs sont lavés par le sang de Jésus-Christ. La prière du juste, nous avons déjà besoin d'être lavés, purifiés, justifiés par le sang de Jésus. La prière du juste est une grande efficace. Si nous voulons vraiment être efficaces dans nos prières, il faut que nos cœurs soient purs, que nous aimons nos frères, nos sœurs, et même nos ennemis, dit la parole de Dieu. C'est ça. Enlever tout ce qui nous empêche, tous les obstacles qui nous empêchent d'être victorieux. Victorieux. Voyez, l'unité. Quand nous sommes unis, alors nous avons la victoire. C'est important, oui, que nous prêchons l'évangile, oui, et que nous le vivons. Parce que si on ne vit pas ce que nous prêchons, ben on sera des hypocrites. Dieu veut vraiment que nous puissions vivre ce que nous prêchons. Comment pouvons-nous vivre l'éternité au ciel? Oui, dans l'unité, là-haut, ça sera l'unité parfaite, la gloire parfaite, oui, l'amour parfait. Si déjà ici sur la terre, on n'est pas unis, comment on peut être unis là-haut si ici-bas, on n'est pas unis? Si on n'aime pas nos frères et sœurs ici-bas, comment on pourra les aimer au ciel? C'est impossible. Ça commence ici-bas. Le travail du Saint-Esprit commence ici-bas. La sanctification commence ici-bas. C'est maintenant que nous devons mettre notre vie en règle, en ordre. Dans le corps de Christ, il ne doit pas y avoir de division. Et on a vite fait, c'est vrai, de juger, oui, les autres, parce qu'on croit qu'on est meilleur que les autres, mais on n'est pas meilleur que les autres. Simplement, les autres ont reçu quelque chose qui est différent, ou peut-être il y a quelque chose qu'ils ont aussi besoin de recevoir. Mais nous avons tous besoin de recevoir les uns des autres, ensemble. Vous voyez, ensemble, on est plus fort. Vous voyez, dans une entreprise, chacun a quelque chose, chacun a un rôle, chacun a une connaissance différente. Et quand on met tout ça ensemble, ça fonctionne bien. On n'a pas tous la même chose, le même travail, la même fonction. Et dans un corps, c'est exactement pareil. Chaque membre a quelque chose de différent, une fonction différente. Et on a besoin de chaque membre. C'est pourquoi nous devons être en ordre avec tous les membres du corps de Christ. Oui, à un moment donné, on a beaucoup parlé d'unité, mais de fausse unité. Dieu ne veut pas unir les religions. Dieu veut unir ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent avec sa parole et avec son esprit. C'est ça, la vraie unité. C'est par le Saint-Esprit. Déjà, oui, c'est quelque chose normalement qui est déjà fait en Christ, mais nous devons rentrer dans ce qui est fait en Christ, accepter ce qui a déjà été fait en Christ. D'ailleurs, le Seigneur, il a fait lui-même une prière, et on va la lire, dans Jean 17, versets 20 à 23. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Voyez, le Père a fait
cette prière. Vous savez, le Père et le Fils, qui sont unis ensemble par l'Esprit, sont toujours un. Ils sont un. C'est comme notre corps, l'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Nous sommes un. Parce que nous sommes faits à l'image du temple, le temple de Dieu. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'esprit représente le lieu très saint. L'âme représente le lieu saint et le corps représente le parvis. Ce qui est extérieur, c'est le corps, le parvis. L'intérieur, le lieu saint, et l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire le lieu très saint, où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de lumière extérieure, c'est notre esprit, notre cœur, si vous préférez. C'est là où nous sommes éclairés par la lumière de Dieu. Dans le lieu très saint, dans notre esprit, nous sommes éclairés par la lumière de Dieu, c'est-à-dire par la parole que nous recevons par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre lumière que celle qui vient de Dieu. Et Dieu veut nous garder unis en lui. La Bible dit que nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Dieu veut nous garder unis en lui, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, mais aussi avec nos frères et sœurs. Là, il y a 3 versets, versets 21, 22 et 23, qu'on vient de lire, afin qu'eux aussi puissent être un en nous. Un en nous, c'est-à-dire un avec le Père, un avec le Fils et un avec le Saint-Esprit. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Troisièmement, qu'ils deviennent un, parfaitement un. Parfaitement un. Une unité parfaite, comme un seul homme. L'Église doit se lever comme un seul homme pour vivre dans la victoire. Un seul homme. Nous ne pouvons pas être divisés. Quand il y a une division, il y a des barrières. Mais quand nous sommes unis, c'est la force qui se manifeste, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Donc la prière de Jésus, afin que tous soient un, lui et le Père sont un. Donc on ne doit pas seulement être en communion avec le Seigneur, nous avons besoin d'être en communion avec lui avant tout, mais aussi avec tous les membres du corps de Christ. Est-ce que nous reconnaissons les membres du corps de Christ? Est-ce que nous reconnaissons le corps de Christ? Et Jésus, il en a parlé dans la Sainte Seine. Pourquoi il y en a qui sont malades et même certains sont morts? Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Le corps de Christ, l'Église est le corps de Christ sur la terre. Dieu travaille sur la terre au travers de son Église. Il se manifeste sur la terre au travers de son Église. Il annonce l'Évangile. Il manifeste l'amour au travers du cœur de ses enfants qui est l'Église de Jésus-Christ, son corps. Les malades sont guéris au travers, oui, du corps de Christ. La puissance sur la terre passe au travers du corps de Christ qui est l'Église. Dieu n'a pas d'autres mains que vos mains, il n'a pas d'autres pieds que vos pieds, il n'a pas d'autres yeux que vos yeux. Sur cette terre, il n'a pas d'autres oreilles que vos oreilles. C'est pourquoi nous devons vraiment être unis avec lui, mais aussi avec le corps, pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, soit annoncée. C'est comme ça qu'on va vraiment avoir la victoire, que ce soit dans une ville, dans un pays. Le corps de Christ doit être uni, marcher ensemble, dans la même vision. Jésus est la tête, il est au ciel, mais nous sommes son corps, nous sommes ses membres, nous sommes sur la terre. Et Dieu travaille au travers de son corps sur la terre. Voyez, apôtres,
prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les 5 ministères, la main de Dieu par laquelle Dieu travaille dans l'Église pour qu'elle soit unie, pour qu'elle soit emmenée à la maturité de Christ, à la stature parfaite de Christ, pour que chacun soit vraiment un modèle, pour que chacun puisse ressembler à Christ. C'est ça, Dieu travaille sur la terre au travers de ses ministères. Donc Jésus est la tête, nous sommes ses membres. Le Seigneur désire que ce corps soit uni et que l'amour circule dans ce corps. Il a donné l'esprit de gloire afin que rien ne puisse grincer ou coincer dans le corps. L'huile du Saint-Esprit, voyez, l'esprit de gloire, doit nous unir et permettre de bien fonctionner. Sans l'unité, nous restons un corps infirme, malade et limité. Limité. Voyez, ça c'est la vraie unité, celle qui vient de Dieu. Et Dieu est en train de guérir son corps, de guérir son Église, de l'unir. Et ça se fait par le Saint-Esprit. Donc Jésus priait pas seulement pour le monde, pour le petit groupe de disciples, sa prière était pour tous ceux qui croiraient en lui. Il l'a dit lui-même. Donc si nous voulons voir un réveil, nous devons être unis. Il n'y a pas de réveil sans l'unité, une vraie unité. Pas unir des églises, des religions, mais une unité qui vient du Saint-Esprit. Donc la première raison pour que le Seigneur déverse sa gloire, c'est pas pour les signes, les prodiges ou les miracles, pas seulement pour les dons spirituels ou pour les ministères, c'est pas le principal but. Il l'a dit lui-même. Ce qui est primordial pour lui, pourquoi il déverse sa gloire, c'est pour qu'il puisse faire paraître une église avec une multitude de membres qui sont unis avec le Père, unis avec le Fils, unis avec le Saint-Esprit, unis les uns des autres. C'est pour ça qu'il déverse sa gloire, pour que nous soyons un avant tout. Et après, bien sûr, la manifestation de sa gloire, c'est aussi pour les signes, les prodiges et les miracles. On va finir par le psaume 133, versets 1 à 3. Cantique des degrés de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, là, c'est là que Dieu se manifeste. C'est là où Dieu envoie vraiment la bénédiction. C'est là où Dieu exauce nos prières. Quand on est ensemble, unis, quand on demeure ensemble, quand on est dans le même esprit, quand on est dans la pensée de Dieu, quand on est unis dans sa parole, quand on est unis dans sa vision, dans sa direction, oui, quand nous nous aimons les uns les autres, qu'il est bon, qu'il est agréable, c'est vrai, c'est bon, c'est agréable, c'est doux pour des frères, et je mets aussi sœurs, de demeurer ensemble, être ensemble, demeurer, habiter ensemble en Christ. Nous sommes la demeure de Christ. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit.
Il habite en nous et nous sommes en lui. Quelle union merveilleuse. Alors, restons unis pour sa gloire, pour l'avancement de son règne. Restons unis. Ne nous séparons pas des frères et des sœurs, mais restons unis, oui, dans ce temps de confinement, restons unis dans la prière. Téléphonez à vos frères et sœurs, encouragez-les. Si vous recevez une parole pour eux d'encouragement, donnez-leur une parole d'encouragement. Bénissez, encouragez, fortifiez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Restez unis. Voilà ma prière ce matin, et je crois que c'est aussi la prière du Seigneur, c'est surtout la prière du Seigneur avant tout. Parce que quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, on est victorieux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et il désire vraiment se révéler à vous. Il veut vous rencontrer. Simplement, si vous voulez qu'il vous rencontre, ouvrez-lui votre cœur et recevez-le dans votre cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur, parce que c'est lui qui a pardonné tous vos péchés. Remettez-lui vos péchés, reconnaissez que vous êtes un homme pécheur, que vous êtes sur la mauvaise voie, oui, que vraiment le Seigneur purifie vos cœurs par son sang. Il a versé son sang à la croix pour vous, que vous puissiez recevoir son pardon, que vous puissiez recevoir son esprit, une vie nouvelle, un cœur nouveau en lui, devenir un fils de Dieu, une nouvelle création en lui. Oui. Il vous aime, acceptez-le et votre vie va être totalement transformée. Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible, lisez les évangiles, lisez les épîtres, commencez par là. Et vous allez voir que tout va être transformé dans votre vie, comme il l'a fait pour beaucoup de personnes dans ce monde. Dieu vous aime. On va finir par la prière. Seigneur, que ta grâce coule maintenant, que nous puissions être un, comme toi tu es un avec le Père, que nous puissions être un avec tous nos frères et sœurs aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ta victoire, Seigneur. Oui. Merci pour Golgotha, oui. Tu es pas mort pour que le corps soit divisé en 1000 morceaux, Seigneur, mais c'est toi par le Saint-Esprit qui rassemble ces os qui étaient desséchés, mais que tu as maintenant donné de la vie, que tu as mis t'as mis de la chair, des nerfs, tu as mis la vie, tu as ressuscité ces morts. C'est ça, ton Église qui se lève maintenant comme une armée sur la terre pour vaincre, oui, l'ennemi de nos âmes qui est Satan. Oui, merci parce que, Seigneur, tu nous donnes aujourd'hui à chacun et à chacune des victoires, Seigneur. Oui, en proclamant ton nom, en témoignant de toi, en parlant de toi, oui, en parlant de ta parole, Seigneur, oui, partout où tu nous envoies. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Sauve, libère, guéris, transforme encore aujourd'hui des vies. Utilise-nous, Seigneur, nous voulons être vraiment des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, que le Seigneur vous garde dans ce jour et que vous puissiez vraiment l'honorer. À demain à 8h, on continue sur la victoire.